Salut! On poursuit avec les questions que je disais que je poursuivais aujourd'hui. Première question, celle du coyote. Salut Pascal, j'ai une petite question pour l'instant. Pendant tes voyages à vélo, utilises-tu des disques durs externes pour vider tes cartes SD de tes caméras une fois pleines? Si oui, j'aimerais savoir quel type de disque dur externe, HDD ou SSD, et quel type de transfert, ordinateur ou hub automatique. Merci et à plus tard. Très bonne question. Toujours des SSD. La différence entre un HDD, donc Hard Drive Disk, et SSD, Solid State Drive. C'est ça? Solid State Drive? Oui, Solid State Drive. La grande différence entre les deux. Ça, c'est un gros disque dur. Ça, à l'intérieur de ça, là, je le shake comme ça, puis je m'en fous parce que il est pas bon. Il faut que j'aille le porter au recyclage. Ça, c'est plein de couches de disques empilées les unes sur les autres avec des petites aiguilles qui se promènent dedans. Alors, le gros défaut de ça, on va commencer par l'avantage. Le gros avantage de ça, c'est que c'est pas cher. Le désavantage, c'est que c'est fragile. Alors, dans un voyage, dans un sac de vélo qui tremble, ça va finir par se briser. Et tu le sais, je suis très parano pour ce qui est de mes données. Alors, je ne veux pas garder ça là-dedans. Et ça peut briser à tout moment. Donc, j'utilise toujours un SSD. Un SSD, la différence, c'est que il n'y a absolument rien de physique. Non, c'est pas vrai. C'est physique. C'est physique, on peut le tenir dans ses mains, mais il n'y a rien de mécanique. Alors, quand je fais ça avec, c'est pas dangereux. Oui, ça peut sauter. Et en fait, si ça saute, les données vont être beaucoup plus dures à retrouver que là-dessus. Mais les chances que ça saute versus ça sont très faibles. Mais ça peut arriver. Donc oui, je pars avec ça quand je fais mes voyages. En fait, c'est les mêmes disques que je travaille à la maison. Je travaille jamais, mon ordinateur, c'est juste un SSD qu'il y a dedans. J'ai un SSD de 4 TB dessus, mais je l'utilise, c'est pas vrai, j'ai 2 TB sur mon ordi. Mais je l'utilise jamais. Parce qu'un des désavantages du SSD, c'est que ça se... ça s'use. Donc, ça a une quantité de fois que tu peux inscrire des données dessus. C'est quand même une quantité élevée, mais je ne vais pas faire ça sur mon ordinateur parce que c'est un ordinateur Apple et ça se répare mal. Alors, j'aime mieux utiliser mes disques externes que je peux facilement remplacer. Si lui n'est pas bon, j'ai juste à en acheter un autre et voilà, c'est remplacé. Donc, je travaille avec ceux-là à la maison et quand je pars en voyage, je les amène. Lui, c'est un 1 TB et lui, c'est un 2 TB. Et je crois que pour le prochain voyage, il va falloir que je m'achète de quoi de plus gros, un 4 TB. Je sais que tu me disais que tu utilisais tu me disais que tu utilisais un disque automatique. Je regardais, je pense que c'était un Gnarl Box. C'est très intéressant. Ça, c'est un produit que tu peux mettre ta carte SD dedans et ça se vide automatiquement dedans. Ce qui est très bien. Mais c'est cher. C'est cher. C'est très cher. Ça aussi, c'est cher, mais c'est pas aussi cher. Et de toute façon, j'amène mon ordinateur parce que je réponds à tes commentaires à tous les matins. Même en voyage. Donc oui, je fais mes sauvegardes là-dessus. Qu'est-ce que tu me demandais aussi? Ah oui, et mes cartes, je les vide pas, en fait. Parce que tu vois, c'est rendu que... Ça, c'est fou. Yesh. C'est un peu sombre, hein? 1 TB! Il y a 1 TB là-dessus, c'est fou. Donc l'idée, c'est que j'envoie mes données, donc j'enregistre sur la carte avec ma caméra, et à tous les soirs, je transfère les données de ma carte SD
à mon disque, mais je ne les supprime pas. L'idée, c'est d'avoir les données à 2 endroits et dès que je peux, j'envoie les données chez moi ou sur le cloud. Donc, je peux me louer un plus gros espace sur Dropbox et envoyer mes données sur Dropbox. Comme ça, je les ai physiquement avec moi et je les ai quelque part d'autre. Je veux toujours avoir mes données à 2 endroits. Donc, les 2 endroits, je veux toujours avoir mes données à 2 endroits et le plus important, c'est que les 2 endroits ne soient pas à la même place. Donc, quand j'ai une copie sur ma carte SD et une copie sur mon disque, si je me fais voler mon vélo et que tout est sur mon vélo, ben, j'ai plus rien. Tandis que si je me fais voler mon vélo et que j'ai une copie sur Dropbox ou chez moi, parce que je l'ai transféré par Internet, ben là, je suis correct. J'ai pas perdu mes images. Voilà. Donc, quand je dis que je transfère sur ce disque-là, je garde la donnée sur ma carte SD jusqu'à temps que la donnée soit rendue ailleurs que sur moi. Après ça, j'en garde une copie sur moi et une copie chez moi ou sur Internet. Une fois qu'elle est rendue sur Internet, je peux la supprimer de la carte SD parce que là, j'ai plus la nécessité de l'avoir à 2 places sur moi. L'idée au début de l'avoir à 2 places, c'est pour que s'il y a un des disques qui flanche, que j'ai encore mes données. Voilà. Voilà. Mais je regardais que Gnarlbox, je pense que c'est ça que tu utilisais, je suis pas certain. Mais c'est cher. Puis ils en font jusqu'à 1 terabyte, ce qui est pas assez. Ce qui est pas assez. Quand je me mets à faire des timelapses ou à filmer de très longues heures par jour, 1 terabyte, ça se remplit vite. Et l'autre commentaire que je voulais revenir, c'est Danny par rapport au drone. Tu me parlais que j'avais fait une vidéo l'autre fois complète sur le drone suite à ta question. Et ce que tu me disais, et ce que tu m'as dit dans ton commentaire, c'est que le DJI Mavic Pro 2 t'intéressait plus par rapport à l'option qui fait en sorte que le drone peut te suivre. Sois pas plus intéressé au drone à cause de cette option-là. J'ai essayé de l'utiliser à quelques reprises et finalement, j'ai juste perdu patience. C'est peut-être parce que j'ai une des premières versions du drone. Peut-être que ça s'est amélioré, mais sur le mien, c'est de la merde. C'est de la merde. Toutes les belles images de drone que j'ai faites, c'est en conduisant mon drone manuellement. Ça a l'air tellement facile à programmer la conduite automatique quand tu regardes leur annonce, mais en vrai, là, non. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, prends pas un Mavic Pro 2 juste pour avoir cette option-là. C'est pas génial. Voilà. Donc, j'ai fait le tour de ma liste de questions que j'ai pris en note à répondre en vidéo avec cette vidéo-ci et celle des 2-3 derniers jours. Alors, pose-moi une question, je vais y répondre. Salut!